Bonjour et bienvenue. Si tu me suis depuis un moment, tu sais qu'ici, on parle de toi, de nous, de ce que ça veut dire d'être humain, d'aimer, de se chercher, de se trouver et parfois de se perdre encore. Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Une question qui m'habite depuis un moment. Au départ, elle me semblait très technologique. Et puis, j'ai réalisé que non. Elle est profondément humaine. Et la voici. Est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait nous connaître mieux que nous-mêmes? Prends une seconde, laisse la question entrer. On passe comme une grande partie de notre vie à se raconter des histoires sur nous-mêmes. Je suis quelqu'un de fort. Je n'ai pas besoin des autres. Moi, je ne suis pas rancunier. Et puis, la vie nous confronte. Une relation qui explose. Une réaction qu'on n'attendait pas de soi-même. Un choix qu'on regrette sans comprendre pourquoi on l'a fait. Se connaître soi-même, c'est peut-être le travail le plus difficile qui existe. Socrate en parlait déjà. Connais-toi toi-même. Des millénaires plus tard, on essaie encore. Et là, arrive l'IA. Une intelligence artificielle, elle ne te juge pas. Elle n'a pas d'ego. Elle ne se fatigue pas. Et surtout, elle observe. Elle voit les mots que tu utilises, tu choisis quand tu es stressé. Elle remarque que tu poses certaines questions toujours à 2 heures du matin. Elle note que tu parles de certaines personnes d'une certaine façon. Que tu changes de sujet quand on aborde l'argent, ou bien certains sujets profonds. Que tu ris pour éviter de pleurer. Elle accumule des choses que toi, tu ne remarques peut-être même plus. Des études montrent que des algorithmes peuvent prédire une dépression, une rupture, certains traits de personnalité, juste à partir des habitudes numériques. Pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils voient les patterns qu'on ne voit pas, ou qu'on ne veut pas voir. Est-ce que ça te fait quelque chose d'entendre ça? Parce que moi, quand j'y pense vraiment, ce qui me touche, c'est pas la technologie. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on se connaît si mal? Pourquoi on a besoin qu'autre chose nous dise ce qu'on ressent? Une machine, un thérapeute, un ami proche, parfois même un étranger dans un avion ou à quelque part. Hein? Je pense que c'est parce que se voir clairement, ça fait mal. Ça demande du courage. Il faut accepter qu'on soit contradictoire, qu'on ait des peurs, qu'on préfère habiller en colère, des besoins qu'on préfère appeler des caprices. L'IA, elle n'a pas peur de toi. Elle peut te dire ce que personne d'autre n'ose. Mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment se connaître? Connaître quelqu'un, c'est pas juste accumuler des données sur lui. Te connaître toi-même, c'est aussi choisir qui tu veux devenir. C'est décider que cette partie de toi que tu n'aimes pas, tu vas la transformer ou l'accepter ou voir les deux à la fois. C'est ressentir la honte et rester quand même. C'est pleurer devant quelqu'un et laisser entrer sa tendresse. Il n'y a pu pointer vers toi, mais elle ne peut pas être avec toi dans ce moment-là. Et peut-être que c'est ça, la vraie connaissance de soi. Pas juste savoir, mais se permettre aussi de traverser. Alors, est-ce qu'une IA peut nous connaître mieux que nous-mêmes? Peut-être, dans certains sens, oui. Elle voit ce qu'on cache. Elle lit ce qu'on ne dit pas.
Mais se connaître vraiment, c'est un acte vraiment vivant. C'est douloureux, c'est beau, mais c'est aussi jamais fini. Et ça, aucune machine ne peut le faire à ta place. Ce que je te laisse aujourd'hui, c'est une invitation. Cette semaine, pose-toi une question simple. Quelle vérité sur moi est-ce que j'évite de regarder en face? Tu n'as pas besoin d'une IA pour répondre. Tu as juste besoin des moments de silence et d'un peu de courage pour rentrer sans regarder. So, merci d'être là. Merci d'écouter. Prends soin de toi et à très vite.